bonsoir. Partagez cette vidéo qui va durer à peu près 20 minutes, s'il vous plaît. Il s'agit d'une situation d'urgence à laquelle je voudrais attirer l'attention des Camerounais, du peuple. Oui, bonsoir. Partagez la vidéo au maximum et rapidement. C'est une vidéo qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Mais j'aimerais, comme je disais, attirer l'attention de tout un chacun. C'est une situation que j'estime pour ma part qu'elle est urgente parce qu'il s'agit de la vie d'une Camerounaise. Alors, je voudrais prendre, comme je disais rapidement, quelques minutes avec vous pour discuter d'un élément important. Donc, partagez cette vidéo au maximum parce que de par ma nature et le réseau s'est donné une mission. La première mission du réseau, c'est d'abord la protection des hommes et des femmes qui sont déjà d'abord membres du réseau, mais également de l'être humain en général. Peu importe le bord, peu importe le mouvement auquel chacun de nous appartient, nous sommes d'abord tous et avant tout des Camerounais. Donc nous devons solidarité, nous devons protection les uns envers les autres. Au-delà de tout ce, au-delà de toute couleur partisane ou associative, d'ailleurs, je ne vois pas en quoi il devrait y avoir un conflit entre les membres des différentes associations, surtout qu'il en pilule, que ce soit au Cameroun, en France, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, des associations patriotiques, il y en a à profusion. Et des associations, de manière générale, il y en a partout. Et il y a une situation qui se produit depuis un bon moment. Nous avons attiré l'attention des Camerounais là-dessus. Je pense que j'ai d'ailleurs évoqué la situation encore dans la dernière vidéo à propos de notre sœur Jeanne Zobo qui est menacée, attaquée et dont moi je pense que la menace a pris du galon. Donc, je vous en prie, partagez cette vidéo au maximum. En attendant, ça c'est la phase 1. Parce que là, j'ai dû interrompre le travail, sorti totalement, lorsque j'ai été informé de cette situation, qui ne peut plus perdurer. La situation ne peut plus perdurer. Je vous avais dit que pour protéger les miens, et quand je parle de miens, je parle d'abord des Camerounais. Je parle aussi des membres du réseau. Je parle de ma propre famille. Et je traite chaque Camerounais que je croise d'abord comme un membre de ma famille jusqu'à preuve du contraire. Et nous considérons Jeanne Zobo d'abord comme une Camerounaise, mais comme faisant partie de la grande famille des Camerounais et de ce quoi elle vit à l'étranger. Nous savons que vivre à l'étranger n'est pas aisé, surtout pour nos sœurs, pour les femmes. N'est pas aisé. Surtout lorsqu'elle ne bénéficie pas de la protection de la famille proche à côté d'elle. Et il est inadmissible que certaines personnes, et je vais être obligé de les nommer, que certaines personnes, et moi je dis j'accuse l'ex-commissaire Zogo d'être à l'origine de tout cela. Et je vais en profiter pour attirer l'attention, y compris de Ahmed Ahmed, VP de Londres. Ahmed Ahmed aussi, parce que si Zogo est dedans, Ahmed Ahmed ne doit pas être loin. Mais je voudrais attirer l'attention de VP de Londres. VP de Londres, je pense qu'on se connaît. On s'est parlé à plusieurs reprises, nous nous connaissons. Tu sais le respect que j'ai pour toi et je sais le respect que tu as pour moi. Malgré la divergence de points de vue que nous avons aujourd'hui, je ne peux pas cautionner que tu acceptes, si tu as pris connaissance de la situation, de la machination, de la cabale qui est menée contre cette jeune femme, que tu le cautionnes. Et je dis, ça va devenir une affaire personnelle.
je dis ça va devenir une affaire personnelle. Je voudrais aujourd'hui prendre le peuple camerounais à témoin. Je voudrais que les autorités françaises que nous allons saisir, qui ont déjà été saisies en ce qui concerne la police, mais nous allons utiliser maintenant tout ce qu'il faut comme lobby, tout ce qu'il faut comme pression, parce qu'il s'agit de la vie d'une Camerounaise. Et il ne s'agit pas ici d'une question de partisanerie. Il s'agit d'une femme qui est violée dans sa chair, violée dans son intimité, au quotidien et orchestrée, et moi je le dis, par Junior Zogo. Parce que tout cela a commencé à partir du moment où cette jeune femme, ayant le souci du Cameroun, a vu le visage de cet individu et a dit, c'était trop. C'était trop. Elle en a parlé. Elle a parlé, non pas contre Zogo, mais pour protéger le Cameroun. Et qu'aujourd'hui, Junior Zogo, grâce à cela, utilise des petits brigands pour tenter de s'introduire chez cette femme, lancer des œufs sur sa porte. Une tentative d'intrusion avait déjà été faite la première fois, nous l'avions relevé. Aujourd'hui, ils ont tenté la même chose dans la nuit. Ils lui envoient des messages vocaux avec des bruits de larmes. D'autres avaient des bruits de machettes. J'avais estimé que ce n'était pas le temps d'en parler parce qu'on aurait encore pris ça pour une autre machination. Oui, je te rappelle, ma soeur, je te rappelle. Je te rappelle tout à l'heure. Là, c'est trop. Je pense qu'on n'interdit à personne de marcher avec qui que ce soit. Mais j'ai envie de dire, tous ceux qui vont s'allier, qui vont continuer à s'allier avec Junior Zogo, je vais les traiter exactement de la même façon. Si vous ne vous mettez pas, vous ne prenez pas vos responsabilités pour dire que trop, c'est trop. Si vous avez des pactes, il est temps de déceler ces pactes-là. Parce que nous ne laisserons pas la vie d'une femme camerounaise se être en danger, en péril. Oui, je te rappelle, s'il te plaît, je te rappelle. Parce que ce que je suis en train de faire là est extrêmement important à mon avis. Je te rappelle, s'il te plaît, ma soeur, je te rappelle. Donne-moi une quinzaine de minutes parce que c'est important. On ne peut pas accepter. Et moi je dis, elle ne cédera pas à la peur. Maintenant, nous allons faire bloc avec elle. Et nous allons mettre, comme je dis, le peuple à témoin. Si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, je vous le disais la dernière fois, attaquez-vous à quelqu'un de votre calibre. Je suis de votre calibre. Venez vers moi. Venez vers moi. Si je n'y laisse pas les plumes, vous y laisserez les plumes. Et il y a plus de chances que ce soit la deuxième hypothèse. Attaquez-vous à quelqu'un de votre calibre. Et moi, j'ai envie de dire, vous avez peut-être appris à faire ce que vous êtes en train de faire là. Chez certaines personnes, c'est inné. Vous avez appris. Chez certaines personnes, c'est inné. Vous êtes peut-être né fort. D'autres ont appris à être fort. Vous ne pouvez pas. Et il est inadmissible. Et moi, je dis, je donne le nom, Monsieur Zogo. Monsieur Zogo. Parce que tout cela a commencé à partir du moment où vous avez été mis à nu. À partir du moment où vous avez fait croire que vous aviez changé. Et on vous a vu hypocrite. Et je dis bien hypocrite. Je ne me suis jamais lancé dans ce genre d'exercice. Mais là, je pense que vous allez me pousser à bout. Vous voulez qu'on descende dans le caniveau? Je vais vous y retrouver. Et croyez-moi. Je vais vous y retrouver. Des gros messieurs comme vous, vous n'avez pas honte, vous avez des femmes à la maison, vous menacez les femmes des autres, vous menacez les femmes qui sont chez elles, une femme qui a des enfants chez elle, qui ne peut pas se sentir en sécurité. Quel genre d'homme êtes-vous? Quel genre d'homme êtes-vous? C'est un homme qui vous parle, attaquez-vous à moi. Mais c'est quoi? Vous êtes prêt à tuer? Pourquoi? Vous êtes prêt à tuer pourquoi? Pourquoi êtes-vous prêt à tuer? Pourquoi? C'est l'argent de quoi que vous cherchez que vous n'êtes pas capable de travailler? On vous a dit qu'être commissaire, c'est un prestige? Non, c'est être au service du peuple. Si vous avez été commissaire, c'était pour être au service du peuple. Ça vous monte à la tête parce que vous pensez que nous sommes encore dans ce Cameroun-là ou parce que vous avez un petit pouvoir. Vous matez les gens, vous prenez ça pour un privilège. Non. Ça devait être le fardeau du devoir. Et non de l'oppression et de la pression. Et vous utilisez cette technique-là sur des pauvres femmes innocentes.
Parce qu'elles vous ont dévoilé. Parce qu'elles ont montré votre véritable visage. Et ceux qui marchent avec vous savent qui vous êtes. Hypocrites qu'ils sont. Hypocrites. Ils ont menacé Jeanne Zobo. Ils ont envoyé des gens chez elle. Il y a une première tentative chez elle où des gens ont essayé de rentrer par infraction. Les jeunes du quartier se sont mobilisés. Cette fois-là, j'avais dit c'est pas grave. Avant ça, ils ont commencé à appeler son téléphone, à lui laisser des messages. J'ai cet enregistrement où on enregistrait le bruit de l'arme qu'on est en train de charger. Le deuxième, où on aiguisait des machettes. On aiguisait des machettes. J'avais dit, on a pris certaines dispositions. On s'est dit, OK, on va essayer avec ça. Et dans la nuit d'hier, ils ont tenté une pénétration. Ils ont lancé des œufs sur sa porte. Ils mettent, elle, cette femme et ses enfants en insécurité. Elle va trouver un endroit où passer cette nuit. Mais je dis, nous allons prendre des dispositions. Et je dis bien, et j'accuse Junior Zogo. Vous êtes l'instigateur. Vous avez été du corps policier. Vous savez que pour une enquête, on cherche à qui profite le crime. Le crime vous profite. Cette tentative d'intimidation et les gens que vous avez envoyés l'appeler pour tenter de l'intimider, pour tenter de l'amadouer, ça ne prospérera pas. De toutes les façons, vous avez déjà été dévoilé. Et je dis, dans les prochains jours, je divulguerai la totalité des audios. La totalité. Pour que le peuple, ceux qui se voilent les yeux, continuent à vous regarder de cette façon-là. Sa Majesté Antebankou, vous savez, vous êtes au courant d'une partie de cette histoire. Il est temps que le peuple camerounais soit au courant. Il est temps qu'on sache que la vie des Camerounais est en danger et nous l'avons sous nos yeux. Parce que lorsque le pire va arriver, lorsque le drame va se produire, il ne faudrait pas que chacun dise « Non, on ne savait pas ». Vous savez, vous êtes pris à témoin. Mais les autorités sont là, ils sont avertis. Mais lorsqu'on a affaire à des brigands comme ça, qui ont passé le temps à vouloir déstabiliser le Cameroun, vous pensez qu'une femme seule peut s'en sortir? Mais elle ne sera plus seule. Si vous avez cru qu'elle était seule, elle ne l'est plus. Continuez. Mais à qui avons-nous affaire là? Des petits lâches, lâches que vous êtes. Les hommes vous dépendent, vous attaquez aux femmes. Les hommes vous dépendent, vous attaquez aux femmes. Et vous avez des femmes à la maison. Vous devrez avoir honte. Vous avez des enfants, vous devrez avoir honte. Vous êtes pire que du vomi des chiens. Pire que du vomi des chiens. Vous m'inspirez du dégoût. C'est vous qui insultez les femmes à Mondovision. Maintenant, vous menacez de mort. Pourquoi? Parce que vous avez échoué dans votre vie. Quitter Facebook à cause de qui? Ce sont des petits pleutres qui peuvent seulement se cacher sur les réseaux sociaux, utiliser des méthodes barbares, payer les petits gars du quartier pour intimider les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà les hommes qui leur parlent. Et aujourd'hui, je te parle et je dis bien, Junior Zogo. Et je dis, je mets en garde tous ceux qui vont créer ce ralliement sectaire autour de lui. Je vous traiterai exactement de la même façon. Et là, je suis avec les mots. Et je vous dis, les menaces, je n'en fais pas souvent. Mais là, Junior Zogo, je te dis donc, je vais utiliser toutes les ressources que j'ai pour que je dis bien pour que tu payes pour tout cela. Je vais utiliser les ressources que j'ai pour que tu payes pour tout cela. C'est devenu personnel. L'argent que vous cherchez, cherchez votre argent dans votre couloir. Ne vous attaquez pas aux individus, ne vous attaquez pas au Cameroun. Personne ne va vous regarder. Mais si vous voulez exploiter la vie, la détresse des gens, pour vous faire de l'argent, vous nous aurez sur votre chemin. Et on voit l'hypocrite demander des excuses. Vous demandez des excuses pendant que vous êtes en train de planifier le harcèlement et le viol de certaines personnes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous avez des femmes à la maison qui cautionnent, savent seulement ce que vous faites, ou vous menez une double vie. Je commence à croire, parce que d'habitude je n'aime pas parler des ragots, je commence à croire que l'histoire de votre vie au Cameroun est exactement telle qu'on l'a décrit.
Parce que si vous êtes capable de faire ça, qu'est-ce que ça vous coûte de donner, de prêter votre âme, comme on dit que vous le faisiez au Cameroun, pour que les gens aillent braquer, tuer et violer? Qu'est-ce que ça coûte? Si vous êtes encore capable de faire ça, même en France, vous n'avez aucune dignité? Aucune personnalité? Et dites que vous faites des enfants. Dites que vous avez des femmes à la maison. Dites qu'il y a des gens qui peuvent vous voir et penser que vous êtes des hommes. Bande de couilles molles. Je vous parle. Maintenant, attaquez-vous à moi. Cherchez, amenez, faites venir ces gens-là avec vos armes que vous faites là. Bande d'imbéciles. Mais vous voulez même nous transformer en quoi? En quoi voulez-vous nous transformer? Mais ça date d'un bon moment. Je me suis dit, un moment, ça va passer. Je vous dis, maintenant, nous allons resserrer les rangs. Nous allons resserrer les rangs. Nous ne laisserons pas que des femmes se fassent menacer. Je dis bien, même si c'est une femme qui fait partie d'une opposition farouche, ou que ce soit au pays, que ce soit à moi, mais je dis bien, je ne laisserai pas, excepté celle qui utilise n'importe quel stratagème pour s'exposer. Mais cette femme-là a dénoncé un usurpateur, bandit, voleur. Mais moi, je m'étonne. Dans des audios, il insulte même le propre Ahmed qui traite d'illettré, qui ne peut pas être devant lui. Mais pourquoi vous ne vous réveillez pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont comme pacte? Qu'est-ce qu'ils ont comme pacte? Ce pacte-là implique que vous devez tuer les enfants des gens? Et je dis bien, désormais, Jeanne Zobo, nous allons faire bloc. C'est une femme qui vit à l'étranger. Et je prends à témoin les autorités camerounaises de l'ambassade de France. Je prends à témoin la France. Je prends à témoin les autorités camerounaises du Cameroun. Et je prends à témoin tous les Camerounais. Si vous êtes prêts à accepter ce genre de forfaiture, si vous êtes prêts, comment voulez-vous que le Cameroun change? Comment voulez-vous que nous fonctionnions avec ce genre d'imposteurs qui n'ont plus honte, qui ont soif de sang, qui s'attaquent à une femme et ses enfants, la mettant en insécurité? Aujourd'hui, elle ne dormira pas chez elle. Et ce n'est pas une question de terrain d'entente avec ces malfrats. Le terrain d'entente, c'est le terrain de la corruption ou de baigner dans le sang qu'il veut. Je ne prends pas d'entente avec ces imbéciles. Je ne prends pas d'entente avec les gens qui veulent tuer. Je ne prends pas d'entente avec les brigands. Aucune entente. Ils doivent comprendre comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne dans la justice. Tout le monde a droit à la justice. Tout le monde a droit à une protection. C'est l'équité. On ne nous fait pas le chantage. Nous ne céderons aucunement au chantage. Je dis bien, même pas un pouce. Je ne négocie pas. Nous ne négocions pas avec les vampires. Nous ne négocions pas avec les assassins. Nous ne négocions pas avec les tueurs. Vous voulez qu'on négocie quoi avec quelqu'un qui est prêt à envoyer des gens chez une femme seule? Qui a des enfants dans la maison? Qu'est-ce que vous voulez qu'on négocie avec eux? Qu'est-ce que vous voulez qu'on négocie? Ils devraient avoir honte. Je n'en ai pas fini avec vous. Partagez cette vidéo au maximum. Je vais y revenir. Peut-être entre 17h dans 3 heures. Peut-être en ferai-je une autre, où j'entrerai un peu plus dans les détails. Mais cette vidéo, je la voulais courte parce que je voudrais que vous la partagiez au maximum. C'est inadmissible. Et je dis bien, Monsieur Zogo, si vos compétences ne peuvent avoir que pour effet les menaces sur des jeunes femmes seules, eh bien, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parce que maintenant, je vous dis, vous voulez le rendre personnel, ça va devenir personnel. Utilisez ce stratagème sur moi pour voir. Il y a des hommes qui sont là, qui vous parlent tous les jours. Vous n'êtes pas capable de leur répondre. Vous vous cachez comme des petites souris, comme des petits rats dans les trous. Et vous venez vous attaquer à des femmes. Assumez qui vous êtes. Pour travailler, pour être riche là, il faut travailler et travailler dur.
On ne devient pas riche parce qu'on vous a donné des millions. D'abord, même si on vous les donne, vous avez appris à gérer l'argent où? Vous serez pauvre 3 mois après. Combien vous avez déjà mangé? Où êtes-vous? Vous avez mangé combien? Tous les braquages que vous avez fait organiser avec les armes que vous distribuez au Cameroun là. Vous n'êtes pas riche? Pourquoi vous n'êtes pas riche? Non, non, il y a des choses qui me mettent hors de moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Lorsque la vie d'un être humain est menacée, je ne suis pas capable. Si vous voulez savoir c'est quoi mon point faible, c'est ça. Mais c'est aussi mon point fort. Parce que là, je déroule la machine. Et nous allons dérouler la machine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Mais on y reviendra. Et je n'en ai pas fini avec votre mascarade d'hier là. Merci.